Pour les autres, vous pouvez prendre l'Évangile de Luc. Et nous sommes au chapitre 14. Jésus est entré un jour de sabbat dans la maison de l'un des chefs des pharisiens pour prendre un repas. Les pharisiens l'observaient. On va arrêter là pour juste une seconde. Ça, c'est le contexte de notre histoire. Le contexte de l'enseignement qui va se donner dans ce chapitre de Luc 14. Il ne faut pas oublier ça. Je vais vous le répéter encore, le temps que ça va me donner d'être avec vous autres. Un verset hors contexte, c'est un prétexte. C'est un prétexte pour vouloir dire ce qu'on veut. Et souvent, on oublie que des fois, on prend les textes et on les applique aux chrétiens quand les textes ont été dits à des non-chrétiens. Une grosse différence. Les pharisiens ici, tout le monde est d'accord, ce n'étaient pas des chrétiens. Ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas qui sont devenus chrétiens, mais quand Jésus parlait aux pharisiens, dans l'ensemble de l'Évangile et dans l'ensemble des passages où ce qui s'adresse aux pharisiens, il ne s'adresse pas à des croyants. On dit que quelques-uns, comme Nicodème, vont finir par se convertir, mais c'est la minorité, très, très petite minorité. Et si on ne connaît pas l'arrière-plan des pharisiens, leur façon de fonctionner, c'est comme annoncer l'Évangile à quelqu'un qu'on ne connaît pas du tout, puis on dit n'importe quoi sans savoir qu'est-ce qu'il croit. Je me souviens toujours d'avoir entendu un homme évangéliser un moment donné, évangéliser un homme, puis il lui disait tout ce qu'il ne croyait pas, tout ce qu'il ne croyait pas, tout ce qu'il ne croyait pas, puis il essayait de convaincre la personne de ne pas croire à ces choses-là. Et quand il finit, le gars le regarde et dit moi non plus, je n'ai jamais cru à ça. Il avait attaqué, si je pourrais dire comme ça, spirituellement, pas méchamment, mais spirituellement, la personne sans savoir de ce qu'il croyait. Et ça fait juste plutôt côté négatif que d'autres choses. Et quand on lit, puis Jésus s'adresse aux pharisiens, puis comprendre qu'est-ce qu'il est en train de leur dire, il faut un petit peu comprendre c'est quoi les pharisiens. D'où ça devient, ce mouvement des pharisiens-là. Il y en a-t-il qui savent? Il y en a-t-il qui veulent nous dire qu'est-ce qu'ils savent des pharisiens? Ça n'a pas toujours existé chez les Juifs, les pharisiens. Oui, c'est ce qu'on voit dans les Écritures, mais ils venaient de où? Comment ça a commencé? Pourquoi ça a commencé? Les pharisiens, ça a commencé pendant la déportation. Pendant la déportation des Juifs en Babylone. Il y a eu un grand mouvement dans le temps de l'Empire grec, qu'on appelait hellénisme, le mouvement helléniste. L'influence grecque dans la culture mondiale, parce que c'était l'Empire grec qui dominait le monde à ce moment-là. Et cette influence-là, grecque, est rentrée aussi dans le peuple d'Israël. À tellement un point que quand ils ont écrit la Bible, ils l'ont écrit en grec. Parce que c'était la langue mondiale. Il y a eu une grande influence, pas juste au niveau de la langue, mais aussi au niveau spirituel, religieux. Dans le monde entier, les Grecs sont arrivés et ont influencé le monde entier par leurs croyances. Ils emmenaient avec eux autres leur Dieu, leur statut, leur bébel, et leurs croyances. Ils influençaient le monde. Et les pharisiens, c'est des Juifs qui ont voulu bloquer cette influence-là, d'influencer la foi juive. Ils voyaient bien que les Juifs qui étaient en déportation, loin du temple, loin de l'enseignement quotidien de la loi juive, de la foi juive, ils étaient en train d'être influencés, puis ils voyaient qu'ils s'éloignaient de la vérité que Dieu avait donnée. Donc, ils veulent bloquer ça, les pharisiens. Donc, on pourrait dire, y avait-tu une bonne intention? Ben oui qu'il y avait une bonne intention. Ben oui qu'il y avait une bonne intention. Comme vous allez voir, aujourd'hui, un paquet de mouvements chrétiens qui se lèvent contre le libéralisme et qui se lèvent contre l'influence du modernisme dans l'Église. Ils veulent bloquer ça, puis ils vont partir des mouvements pour essayer de bloquer, pour garder l'Église dans la vérité. C'est correct. C'est correct. Mais 300-400 ans plus tard,
quand Jésus arrive, il te les blaste comme il n'a jamais blasté personne. Ils ont eu un beau commencement, les pharisiens, mais une fin catastrophique. Ils sont devenus tellement à cheval pour conserver la loi de Dieu que la loi est devenue... l'exercice de la loi est devenu plus important que l'esprit de la loi. La mise en pratique de la loi de Dieu était devenue plus importante que Dieu lui-même. Il était plus en relation avec la loi qu'il était en relation avec celui qui avait écrit la loi ou donné la loi. C'est pour ça que Jésus va dire, quand il est arrivé, « Ce peuple m'honore des lèvres ». Il connaissait la loi par cœur sur le bout des lèvres. Puis Paul, il dit qu'avant de se convertir, il dit, il n'y avait pas de jeunes pharisiens aussi zélés que moi. Il dit, je manquais à aucun principe de la loi. Hey, tu es vraiment quelqu'un de spécial, Paul. Pharisien, né de pharisien. Il était content de dire ça. Ça devait être sa gloire, ça, avant chrétien. Pharisien, né de pharisien. Mon chum, je suis dans le best des best. S'il y a une clique qui s'en va au ciel, c'est moi qui y vais, avec eux autres. Puis il était dans la plus stricte des mouvements. Puis lui, il dit, je suis le meilleur dans cette clique. Il devait être pas mal étroit, mon chum Paul. J'aurais pas aimé vivre avec lui, ça n'aurait pas été drôle. Hein? Et ce sermon, le sermon sur la montagne, et ces pharisiens-là, excusez, je recule d'un pas, là, ces pharisiens-là ont enseigné ça au peuple de Dieu, malgré, parce qu'ils étaient devenus les enseignants. Ils étaient devenus les influents. Ceux qui dirigeaient le peuple. Donc le peuple de Dieu était devenu pharisien, entre guillemets. Et le sermon sur la montagne a été donné pour combattre ça. Et ce qu'on va voir ce matin a été donné aussi pour combattre ça. Combattre de faire passer la loi avant celui qui avait écrit la loi. Les mouvements religieux ont tous ce même problème-là. Même les mouvements évangéliques ont tous ce même problème-là. C'est pour ça que vous allez voir des églises évangéliques qui commencent et qu'après 2 générations, 3 générations, 4 générations, 5 générations sont complètement mortes spirituellement. Selon l'histoire, ce que j'ai pu lire, une église évangélique, comme au Québec, les baptistes, mettons, sont évangéliques, on est commencé depuis à peu près 50 ans. Dans un autre 50 ans, si le Seigneur tarde à venir, probablement que l'église baptiste au Québec va être complètement morte spirituellement. Ça part à peu près 100 à 125 ans, 150 ans, l'Église est morte. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'Église. Il y a une autre Église qui va commencer par en arrière, il va prendre un autre nom, il va continuer. Le Seigneur ne s'embête pas avec les baptistes. Mais il dit, mon Église va persévérer jusqu'à la fin. Fait que Dieu peut les appeler, il peut changer le nom complètement, ça ne le dérange pas, il ne tient pas ce nom-là plus qu'un autre. C'est vous que le même problème va toucher l'Église au Québec aussi. Et ceux qui ont connu l'Église des années 50, 60, voient déjà la différence. Voient déjà la différence dans la 2e génération de chrétiens. Tout à l'heure, on va avoir les enfants de vos enfants qui sont devenus chrétiens. Vous allez voir la différence. Mes petits-enfants à moi, là, que j'ai présentement. Mais qui arrivent 25 ans, 30 ans, si on fait profession de foi ou si on est encore dans l'Église baptiste, on va voir une grande différence avec grand-papa. Une grande différence avec grand-papa. Ça fait partie du cycle d'une Église. Mais il faut combattre ça. Il faut combattre. Il faut être conscient que c'est comme ça. Il faut que l'Église soit consciente que c'est comme ça. Une fois, j'avais dit à l'Église de Victoriaville, on va laisser à nos enfants une Église tellement bien organisée qu'ils vont se faire organiser. Nous, la première génération, on s'est battus juste pour avoir le droit de s'asseoir ensemble et d'étudier les Écritures. Mais pour eux autres, c'est facile. Pas besoin de rien à perdre. Même mon chial, il dit, bon, aussi, c'est pas assez belle. Nous, on se battait juste pour avoir le droit de se réunir ensemble.
Aujourd'hui, même, on est rendu aux places que c'est pas assez beau, puis c'est pas assez ici, puis il n'y a pas assez de, comment est-ce qu'on appelle ça, de programmes dans l'Église, on n'y va plus. On s'en va dans une autre Église qui a plus de programmes. Vous voyez comment est-ce qu'on est rendu? On est rendu maintenant qu'on magasine nos églises, hein? Parce qu'on veut avoir plus. Ça, la première génération n'a pas vécu ça. Pas vécu ça du tout. Donc, c'était une autre affaire. Donc, ce matin, on va regarder la différence entre un disciple de Jésus-Christ et un pharisien. Jésus ici va parler aux pharisiens, puis leur dire ce qu'ils ne devraient pas faire, ou ce qu'un croyant devrait faire, ou ce qu'un disciple de Jésus-Christ devrait faire. Lui, il n'a pas parlé comme disciple de Jésus-Christ, parce que ça n'a pas commencé à ce moment-là, comme on le connaît aujourd'hui. Mais il va comparer les deux. Il va donner des principes qui devraient diriger notre existence à nous, croyants, et à nous en tant qu'individus, et aussi en tant que l'Église. En quoi sont-ils différents, les disciples de Jésus-Christ, des pharisiens? Parce que moi, je vous le répète, les pharisiens, c'était les bonnes personnes de la société. C'était les bonnes personnes de la société. C'était pas des bandits. C'était pas des truands. C'était pas des tueurs. C'était pas des drogués. C'était pas des alcooliques. C'était pas ça, là. C'était la crème de la société de leur temps. C'était les gens religieux. C'était les gens qui allaient à l'église. C'était les gens qui étaient dans les temples. C'était les gens qui priaient. C'était les gens qui lisaient la Bible. C'était les gens qui enseignaient la Bible. C'était pas des truands. C'était pas des gens qui étaient dans la prison, ceux-là, là. Comprenez-vous ce que je veux dire? Et ces gens-là, quand on voit dans les Actes des Apôtres, quand ils se convertissent, ils ont une misère noire avec la grâce. C'est eux autres qui veulent amener les chrétiens à se faire circoncire. C'est eux autres qui veulent amener les chrétiens à pratiquer la loi encore. Ils sont tellement pognés avec leur système, hein? Même en devenant chrétiens, ils ont de la misère à fonctionner. Puis certains dans l'Église, ça aurait été les gens les plus impliqués, les plus zélés, étaient pas mal pognés dedans, parce que c'était des gens comme ça. Donc, l'Église n'a pas juste à se battre contre l'extérieur, elle a à se battre avec l'intérieur. À se battre avec l'intérieur. Il faut que nous, on se batte contre notre propre chair, si je peux appeler ça comme ça, pour laisser l'Esprit de Dieu régner, pour laisser la vérité régner, non pas notre arrière-plan, ou nos façons de faire, ou nos traditions, ou peu importe. Donc, on va regarder ce que Jésus dit à ce groupe d'hommes. Excusez, je ne dis pas femmes, parce qu'il n'y avait pas de femmes parmi les pharisiens. Okay? Mais ces pharisiens-là avaient toutes des femmes aussi. C'est au verset 2. Et voici un homme hydropique était devant lui. Un hydropique, l'infirmière. C'est quoi un hydropique, infirmière? C'est ça. C'est de l'eau, hein? C'est de l'eau dans le corps, de l'enflure. Un hydropique. J'ai connu un homme, un chrétien qui était hydropique. Il avait tellement d'eau dans les jambes qu'il y avait des machines exprès comme des astronautes pour faire remonter l'eau vers la vessie pour pouvoir uriner. Il avait tous les jambes bien enflées. À un point qu'ils peuvent être paralysés, ils peuvent arrêter de fonctionner s'ils n'ont pas toute la technologie nécessaire. Jésus prit la parole et dit aux docteurs de la loi et aux pharisiens, est-il permis ou non de faire une guérison le jour du sabbat? Parce que c'est le sabbat. N'oubliez pas ça, c'est le sabbat. Hein? C'est le sabbat. Ils gardèrent le silence. Alors Jésus avança la main sur cet homme, le guérit et le renvoya. Puis il leur dit, lequel de vous, si son fils ou son bœuf tombe dans un puits, il ne l'en retirera pas aussitôt le jour du sabbat? Et ils ne purent rien répondre à cela. Qu'est-ce que Jésus est en train de vouloir leur faire comme reproche ici? La différence entre un chrétien ou un disciple de Jésus-Christ et un pharisien, c'est que le disciple de Jésus fait passer les gens avant la religion. Les gens sont plus importants que la religion, que la pratique, que la structure, que la bâtisse. Ici, les autres étaient rendus tellement stricts dans leur façon de faire qu'ils étaient prêts à dire « Faites-vous pas guérir le jour du sabbat. »
Faites-vous pas guérir. Combien de fois ils vont faire le reproche à Jésus d'avoir guéri quelqu'un, d'avoir fait du bien le jour du sabbat. Vous vous souvenez, ailleurs, c'est marqué, laissez-moi vous lire ça. Quand Moïse dit « Honore ton père et ta mère », hein, c'est quel commandement, ça? 4e, hein? « Honore ton père et ta mère ». Celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais vous dites, vous, les pharisiens, vous dites, si un homme dit à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est corban, c'est-à-dire une offrande à Dieu, vous ne le laissez plus rien faire pour son père ou sa mère, annulant ainsi la parole de Dieu par votre tradition que vous avez établie. Voyez-vous que le père et la mère ont besoin, mais il y a une règle au côté, il y a une tradition qui devient plus importante que papa et maman. Laisse-la crever. Envoyez-la à quelque part, pour qu'on s'en occupe, si je peux dire ça comme ça. Non, il dit, la loi est au service de l'être humain, et non pas l'être humain au service de la loi. C'est pour que Jésus va dire à quelque part, le sabbat a été fait pour l'homme, et non pas l'homme pour le sabbat. L'être humain est toujours plus important que la pratique religieuse. Toujours plus important que la pratique religieuse. Je me souviens quand j'étais jeune chrétien, bien des fois, j'ai fait passer la pratique religieuse avant ma famille. Bien des fois. C'était dimanche, on s'en va à l'église, nous autres. Vous autres, vous n'êtes pas religieux, ben on s'en va pareil, nous autres. On ne va pas dîner avec vous autres, on s'en va à l'église, nous autres. C'était plus important d'aller à l'église que de s'occuper des gens qui auraient voulu être avec nous autres. Peut-être que vous avez fait ça, vous aussi. C'est ce que Jésus parle ici. Il n'y a rien de plus important que les gens. La pratique religieuse est soumise aux gens et non pas au-dessus des gens. Les gens sont plus importants que la pratique religieuse. Et c'est ça que Jésus veut faire ressortir ici. Et je crois que des fois, j'ai vu des parents être tellement impliqués dans l'Église qu'ils ne s'occupaient pas bien de leurs enfants. L'Église était devenue plus importante que les enfants. Combien je suis allé des fois dans des conférences pour les pasteurs et de leur dire, vous êtes tombés en amour avec l'Église, mais vous ne l'êtes plus avec Jésus. L'Église était devenue plus importante, la structure de l'Église, l'administration de l'Église était devenue plus importante que Jésus lui-même. Et c'est un danger qui nous guette, vous savez, c'est un danger qui nous guette. Que les gens deviennent moins importants que la pratique de la religion que nous pratiquons, semaine après semaine. Il y a un autre verset qui dit, « Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe et la nette et du cumin, et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi, qui est la justice, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il vous fallait pratiquer. » Donc, il mettait en pratique. Je te donne le 10%. 10% de ci, 10% de ça. Là, il nomme toutes les petites plantes de rien, là. 10% de tout. Mais quelqu'un qui est en train de crever de faim au côté, on ne lui donne rien. Voyez-vous? On est même. On pratique. Des fois, on est rendu plus. C'est plus important de pratiquer nos règles, nos traditions, nos façons de comprendre la loi ou les principes chrétiens que la personne elle-même qui est autour de nous. Mais Jésus est en train de le dire comme Jésus lui-même a fait. Hein? Jésus l'a fait lui-même. Il a démontré par son vécu qu'il n'y avait rien de plus important que les êtres humains. Et Jésus a pilé sur bien des principes judéo-chrétiens, juifs, en tout cas de la foi juive, de la tradition juive. Il a pilé par-dessus. Pour lui, le sabbat était là, puis il faisait n'importe quoi le jour du sabbat. Il faisait n'importe quoi le jour du sabbat, qui était pour faire du bien. C'était pour faire du bien aux gens autour de lui. Fait que lui, il disait, ah non, voyons donc, j'ai déjà fait du bien le jour du sabbat. Et c'est pour ça qu'il termine son explication en disant quoi? Qui d'entre vous, si son bébé tombe dans le puits, qui ne va pas le sortir le jour du sabbat? Vous allez tous le sortir, gang de bozos. Hein? Vous allez tous le sortir, le bébé. Vous n'allez pas dire, ah, c'est le jour du sabbat, on ne travaille pas le jour du sabbat, je te sortirai demain. Flotte en attendant. Il n'y a pas un imbécile qui va faire ça.
Mais il dit, pourquoi vous le faites dans d'autres choses? Pourquoi vous le faites dans d'autres choses? Pourquoi vous faites passer certains principes chrétiens avant les gens? Avant les gens. Jésus dit, dans ma gang, parce que là, il parle, lui, parce que c'est lui qui enseigne ça, si on devient des disciples de Jésus-Christ, ça veut dire qu'on va faire comme lui, n'est-ce pas? On va vivre la vie comme lui. Donc, il dit, mes disciples à moi ne feront pas passer la pratique religieuse avant les hommes et les femmes de ce monde. Et si vous remarquerez qu'une des choses que les inconvertis reprochent à l'Église large, l'ensemble de l'Église, c'est ça. C'est une des choses qu'ils reprochent à l'Église. L'Église est plus soucieuse de sa pratique que des gens qui l'entourent. Et c'est la même chose dans ce temps-là. Donc, pour nous, qui sommes des disciples de Jésus-Christ, il faut se rappeler que la chose la plus importante, ce n'est pas la mise en pratique de nos coutumes chrétiennes, de notre façon de faire, d'exprimer la foi. Parce que nos coutumes, nos traditions chrétiennes peuvent changer, vous savez, peuvent changer quasiment à 100%. Si, je vous le dis, s'il y a des gens chrétiens du 15e siècle, du temps de Luther, viendraient assister à notre réunion du dimanche matin, il y aura bien de la misère à y assister. Parce que ça a beaucoup changé depuis leur temps. Et vous entendez parler, là, des difficultés entre générations. Vous avez vu des églises se diviser à cause de la musique, vous avez vu des églises se diviser à cause de la façon de s'habiller, des églises se diviser à cause des bâtiments. On se divise. Pourquoi? La structure est devenue plus importante que les gens. La façon de faire de la musique est devenue plus importante que les gens. On est prêt à laisser partir les gens pour la musique. Hop, peut-être qu'on est en train de bifurquer un petit peu là. On est en train de bifurquer là. Pas parce qu'on n'a pas besoin de musique. Oui, c'est fantastique la musique. Mais c'est pas au-dessus des gens. Pas au-dessus des gens. Deuxièmement, verset 7. Deuxième chose qu'il va parler avec eux autres. Il adressa ensuite une parabole aux conviés, voyant qu'ils choisissaient les premières places, et il leur dit, là on est encore où? On est chez les pharisiens, hein? Il y a un repas là, qui est là. Donc les conviés, ceux qui arrivent pour le souper, OK? Ils se garochent à la table pour s'asseoir aux plus belles places. Je ne sais pas c'était quoi la plus belle place. Et probablement qu'ils voulaient être le plus proche possible de l'autre, celui qui avait invité. Ou peut-être qu'ils se sont garochés pour être le plus proche de Jésus, qui était l'invité principal peut-être à ce moment-là. Lorsque tu seras invité par quelqu'un à des noces, ne te mets pas à la première place, de peur qu'il n'y ait parmi les invités une personne plus éminente que toi, et que celui qui vous a invité, l'un et l'autre, ne vienne te dire « Cède la place à cette personne-là ». Tu aurais alors la honte d'aller t'occuper la dernière place. Mais lorsque tu seras invité, va te mettre à la dernière place, afin que quand celui qui t'a invité viendra, il te dise « Monte, mon ami, monte plus haut ». Alors cela te fera honneur devant tous ceux qui seront à la table avec toi. Car quiconque s'élève sera abaissé, et quiconque s'abaisse sera élevé. Il dit aussi à celui qui l'avait invité, lorsque tu donneras à dîner ou à souper, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni tes voisins riches, de peur qu'ils ne t'invitent à leur tour et qu'on ne te rende l'appareil. Mais lorsque tu donnes un festin, invite des pauvres, des estropiés, des boiteux, des aveugles, et tu seras heureux de ce qu'ils ne peuvent pas te rendre l'appareil, car elle te sera rendue à la résurrection des justes. Le deuxième principe qui différencie les chrétiens des pharisiens, c'est que les disciples de Jésus ont un profil bas. Vous savez ce que je veux dire par un profil bas? Hein? Ce n'est pas ceux qui sont exaltés, mis en avant. Ce n'est pas les vedettes de l'heure. Ils ont un profil bas. Les pharisiens avaient cette habitude de vouloir paraître. Ils font tout pour être vus.
Hein? C'est ça que Jésus leur reproche à plusieurs reprises. Ici, dans l'exemple, c'est, bon, mais ils sont invités, ils s'en vont s'asseoir tout de suite en avant, hein? En tout cas, à la table d'honneur. Hein? C'est comme on va à un mariage, puis là, il y a une table d'honneur, et là, toi, tu es tellement imprégné de toi-même, tu dois dire, c'est pour moi, cette table-là, et tu vas t'asseoir à la table d'honneur. L'invité va venir, va dire, ben non, ça, c'est pour la famille immédiate du couple, toi, va t'asseoir. Plutôt, puis vu que toutes les autres tables sont prises, mais il va t'asseoir au bout. C'était la tendance des pharisiens. Ils voulaient être vus. Ils voulaient être vus par tout le monde. Ils voulaient que tout le monde s'occupe d'eux autres. C'était des gens qui recherchaient l'approbation des gens, recherchaient à passer pour des gens importants. Jésus dit ça, c'est pas correct. Il leur reproche ça. Et au verset 12 à 14, il leur dit, les pharisiens, les autres, ils font tout avec un but. Ils sont toujours en train de faire toutes choses avec un but. Là, il leur parle du souper. Il dit, quand tu invites quelqu'un, invite pas quelqu'un qui va te rendre l'appareil, mais invite quelqu'un qui ne te rendra jamais l'appareil. C'est-tu votre habitude? Je ne sais pas si c'est votre habitude de vie. C'est pas évident, n'est-ce pas? On a tendance à inviter ceux qui nous invitent. On a tendance à prêter à ceux qui nous prêtent. On a tendance à calculer. On est des calculateurs. On fait des échanges avec les gens. L'être humain est comme ça. C'est pour ça que vous allez entendre parler que si tu veux rentrer là, ça te prend de la protection. On se protège, on se fait... Des fois, on va dire, on va écouter un film ou une émission de télévision, ils vont dire, ah ben lui, il m'en doit une. Tu venais de ça, on va avoir entendu ça? Il m'en doit une. Ça veut dire que je t'ai rendu un service, mais il va falloir que tu me rendes l'appareil. Il semblerait que dans les paliers gouvernementaux, ça marche beaucoup, ça. Quelqu'un te fait une faveur, et puis il le remarque dans sa tête. Des fois même, il peut l'écrire sur un petit calepin, tu m'en dois une. C'est tout calculé. Et vous allez voir ça parmi les couples, des fois. Tu fais jamais ça, toi. Moi, j'ai toujours fait ça pour toi, puis toi, tu fais jamais. On calcule. On calcule. Qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Et puis toi, tu m'en as fait moins, donc tu es en dette envers moi. Donc la colère se bâtit. On calcule toujours. C'est pour ça qu'on va ramener les vieux péchés en arrière. Toi, tu as déjà fait ça dans le passé. On calcule. On est toujours en train de calculer ce que tu me dois et ce que je te dois. Puis on regarde si on n'est pas équilibré un petit peu là-dedans. Les pharisiens ici avaient invité Jésus, puis il y avait un but. Il y avait un but ici. C'était quoi? C'était de trouver une faille en Jésus. Bon, ici, je ne sais pas, parce qu'il y a des pharisiens qui semblent que des fois, ils ont invité Jésus parce que Jésus était la vedette de l'heure. Jésus était la personne que toutes les foules couraient après les autres. Jésus dit, celui qui s'élève sera abaissé, et celui qui s'abaisse sera élevé. Verset 11. Le chrétien va être celui qui va s'abaisser. Attention aussi. Je ne parle pas que le chrétien, c'est celui qui s'habille le plus mal, c'est celui qui a la plus laide maison, celui qui a le plus vieux char pourri ou rouillé. C'est pas ça que je parle. Le chrétien, c'est quelqu'un qui va s'abaisser. Comment ça va se manifester? Comment est-ce que le chrétien va apparaître aux yeux des autres? Quand il vit sa vie chrétienne à l'exemple de Jésus-Christ. Il va toujours en train de glorifier quelqu'un d'autre. Il va toujours parler, quand il va parler de son salut, ça vient de Jésus-Christ. Oh, j'ai fait ça, mais c'est parce que Dieu m'a donné la force de le faire. Il va toujours ramener ça vers quelqu'un d'autre pour glorifier quelqu'un d'autre. Il va toujours... Parce qu'en disant que c'est quelqu'un d'autre qui l'a fait, c'est que toi, tu t'abaisses et tu donnes le crédit à quelqu'un d'autre.
Et s'il y a une belle maison, il va dire, c'est gloire à Dieu si j'ai eu une belle maison là. S'il y a un bon emploi, il va dire, c'est gloire à Dieu si j'ai eu un bon emploi. S'il a fait du bien à quelqu'un, il va donner la gloire à Dieu. Il va toujours donner la gloire à quelqu'un. C'est pas évident, n'est-ce pas? Parce qu'on est tellement assoiffés. On est tellement assoiffés de gloire que c'est dur pour nous autres de vivre autrement que ça. On est toujours en train d'utiliser le mot « je » au lieu d'utiliser le mot « il ». Il m'a donné, il a fait ci, il m'a fait ça, il m'a fait ceci, il m'a fait cela. Nous disons je. Donc, il faut voir ça. Le chrétien, du moins, a commencé sa vie chrétienne en disant « Je ne suis pas capable, Dieu va me sauver, Dieu m'a sauvé ». C'est là que ça commence pour nous autres, la vie chrétienne, de s'abaisser pour qu'il soit élevé. Vous vous souvenez que Jean-Baptiste, Jean-Baptiste avait cette capacité-là en partie. Je ne sais pas qu'il l'a fait tous les jours de sa vie, 24 heures par jour. Vous vous souvenez, un jour, il a dit, quelqu'un nous le voit, puis il a dit, « Hey, il y en a une autre gang là-bas qui baptise aussi. » Avec Jésus, il y a une gang avec Jésus qui baptise. Et Jean dit, « Il faut qu'il croisse et que je diminue. Il faut que lui s'élève et que moi je disparaisse. » Ça, c'était l'attitude d'un disciple de Jésus-Christ. Il faut que lui s'élève et que moi je disparaisse. Donc, le disciple de Jésus-Christ, ce n'est pas quelqu'un qui fait des vœux de pauvreté. Ce n'est pas quelqu'un qui fait des vœux de chasteté et qui s'isole et qui se cache. Mais c'est celui qui, dans sa vie de tous les jours, va être capable de détourner l'attention qui va vers lui, vers quelqu'un d'autre, qui est la personne de Jésus-Christ ou la personne de Dieu. C'est comme ça que... Vous remarquerez que Jésus, quand il a vécu sur la terre, quand les gens venaient vers lui, qu'est-ce qu'il faisait? Il détournait les gens vers son Père qui était Dieu. Il détournait toujours. Puis il y avait une de ses capacités. Quand il faisait quelque chose, les gens, quand il terminait, je ne sais pas comment il s'y prenait, mais quand il terminait, les gens disaient « Gloire à Dieu !» Il ne disait pas du gloire à Jésus, il disait gloire à Dieu. Il y avait une façon de faire les choses, de dire les choses, que les gens glorifiaient Dieu de ce qui venait de se passer. Et que j'aimerais donc ça, être capable de faire ça. Quand vous partez de quelque part, les gens partent de vous ou s'ils parlent de Dieu? Pas toujours évident, n'est-ce pas? Pas toujours évident, n'est-ce pas? Mais Jésus, il dit, dans ma gang, ils vont rester assis à la dernière place. Dans ma gang, ils vont s'abaisser et moi, je vais les élever. Les autres vont s'abaisser et moi, je vais les élever. Comme le Fils s'est abaissé et le Père l'a élevé. Vous savez, c'est un piège, un leurre du péché. On a besoin, l'être humain a été créé comme ça. On a besoin de valorisation, on a besoin d'avoir un sentiment d'être quelqu'un, d'avoir une importance, on veut se sentir utile, on veut se sentir quelqu'un. Ça fait partie, on a été créé comme ça par Dieu. Mais le péché nous fait faire à l'envers, nous fait prendre un mauvais chemin pour y arriver. Parce que le meilleur chemin, la meilleure façon d'avoir un sentiment de valeur, un sentiment d'être quelqu'un, un sentiment d'être utile, c'est en élevant les autres. Puis en servant les autres, les autres à leur tour vont nous élever parce que nous autres, on les a servis. Nous, c'est le contraire. On parle de nous, puis on veut que les autres nous servent, on veut que les autres s'occupent de nous autres, et ça fait le contraire. Qu'est-ce qu'ils font avec nous autres? Ils nous baissent en bas. C'est fatigant, là. C'est fatigant, là. Ça fait le contraire. Jésus dit, si tu veux devenir grand, deviens petit. Si tu veux que les gens te voient grand, serre-les. Nous, tu as dit qu'on a-tu hâte d'être le premier dans la liste président, ou ben non, d'être le premier en haut dans quelque part, qu'on a-tu hâte de ça. Je ne sais pas si vous avez écouté les finales hier du tennis, mais quand ils ont dit Justine Henin, qui était la meilleure joueuse au monde de tennis, j'ai dit à Denise, c'est pas quelle impression que ça fait quand quelqu'un me dirait à moi, François Nolette, c'est le meilleur au monde dans ça. Je vous dis bien certainement, je vous dis que Justine, elle avait le sourire fendu jusque-là.
à ce moment-là dans sa vie, sa bulle de valorisation est au max. Mais Jésus dit, c'est pas ça que mes enfants, mes disciples vont rechercher. Ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas l'être, mais ça veut dire que ce n'est pas ça qu'ils vont rechercher. C'est pas ça qu'ils vont rechercher. Peut-être qu'il y a des gens qui vont vouloir les mettre sur un piédestal, mais quand ils vont être rendus en haut, ils vont donner la gloire à quelqu'un d'autre. John MacArthur disait, quand les gens vous applaudissent, dites-leur merci, mais donnez la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Il dit, apprenez, ok, merci, mais c'est le Seigneur. Il dit, rajoutez ça, mais c'est le Seigneur qui m'a donné la capacité. On a-tu de la misère? Que le Seigneur nous aide à vivre ainsi et qu'on puisse être celui qui vont le glorifier, qui vont l'exalter, qui vont le mettre, lui, devant tout le monde le plus possible. Le plus possible. Troisième principe. Premier principe, c'était quoi? Premier principe, c'est quoi? C'est des gens qui font passer les personnes avant la pratique religieuse. Le deuxième, c'est des gens qui ont un profil bas. Ils s'abaissent pour élever quelqu'un d'autre. Ils vont passer leur vie à s'abaisser pour élever quelqu'un d'autre. Et je vous garantis, dans le ciel, mes frères et sœurs, c'est ce qu'on va faire pour l'éternité. On va élever quelqu'un d'autre dans le ciel. On va élever Dieu et Jésus-Christ. On va les élever, puis on va les élever, puis on va les élever pour l'éternité. Troisième principe. On devrait avoir le temps de faire un petit bout de temps encore. Verset 15, excusez. Un de ceux qui étaient à table après avoir entendu ces paroles dit à Jésus, « Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. » Jésus lui répondit, « Un homme donna un grand souper, et il invita beaucoup de gens. À l'heure du souper, il envoya son serviteur dire aux conviés, « Venez, car tout est déjà prêt. » Mais tous, unanimement, se mirent à s'excuser. Le premier lui dit, « J'ai acheté un champ, et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « J'ai acheté 5 paires de bœufs, et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. » Un autre dit, « Je viens de me marier, et c'est pourquoi je ne puis y aller. » Le serviteur de retour rapporta ces choses à son maître. Alors le maître de la maison, irrité, dit à son serviteur, « Va promptement dans les places et dans les rues de la ville. Amène ici les pauvres, les estropiés, les aveugles, les boiteux. » Le serviteur dit au maître, « Ce que tu as ordonné a été fait, il y a encore de la place. » Et le maître dit au serviteur, « Va dans les chemins, le long des haies, et ceux que tu trouveras, contrains-les d'entrer, afin que ma maison soit remplie. Car je vous le dis, aucun des hommes qui avaient été invités ne goûtera de mon souper. » C'est intéressant, en passant, que Jésus vient juste d'être invité à un souper, puis toutes les paraboles, les histoires qui comptent, c'est des histoires qui parlent de manger et de souper. C'est brillant, n'est-ce pas? Je trouve ça qui est tellement brillant. Tellement intelligent, la façon qu'il fait les affaires. Il compte des histoires que tout le monde peut se rallier à ça, puis ils comprennent, ils viennent juste d'être invités à un souper, ils arrivent dans une maison. Le troisième principe, c'est qu'un disciple de Jésus-Christ ne cherche pas d'excuses. Les disciples de Jésus-Christ ne cherchent pas d'excuses pour faire passer quelque chose avant le royaume de Dieu. Ici, il parle à tous ces gens qui sont invités à une noce. Puis tout le monde dit quoi? « Ah, j'ai pas le temps, j'ai une vache, j'ai pas le temps, j'ai un cheval, j'ai pas le temps, j'ai ma maison, j'ai pas le temps, je viens de me marier, j'ai pas le temps. » En tout cas, ils sortent toutes des raisons. Et qu'est-ce qu'ils sont en train de dire à l'autre, à la personne qui les a invités? Qu'est-ce qu'ils disent? « J'ai des affaires de plus importantes à faire dans la vie que d'aller te voir chez toi. » Et je vous garantis que dans tous les mouvements religieux du monde, tout est presque plus important que le Dieu qu'ils servent. Parce que le Dieu qu'ils servent est là pour que toutes leurs affaires marchent bien. C'est comme ça que ça marche. Ils sont là avec leur petit monde à eux autres, leurs activités quotidiennes, et ce Dieu-là qu'ils aiment, qu'ils disent, qu'ils adorent, qu'ils disent, ils le prient afin que leurs affaires fonctionnent bien ici. Et si ça ne fonctionne pas bien ici, autour d'eux, ils changent de Dieu, puis ils mettent un autre statut à la place. Ou ils font comme moi, à l'âge de 15 ans, ils deviennent athées, ils ne veulent plus aucun Dieu.
On fait ce que je veux quand je veux. Ça ne donne à rien. On lui demande des affaires puis il ne répond pas, donc. Ici, Jésus dit aux pharisiens, vous avez fait passer vos activités de la vie comme étant prioritaires au royaume de Dieu. Je viens, moi, lui Jésus, je viens vous inviter à entrer dans le royaume de Dieu. Je viens ici, je suis venu ici, sur la terre, pendant 3 ans, pendant 33, mais pas 3 ans de ministère public. Je suis venu ici, puis depuis 3 ans que je fais toutes mes ménages, toutes mes forces, toute ma puissance, mon intelligence, mes prédications, mon enseignement, c'est pour vous faire rentrer dans le royaume de Dieu. Et vous avez toujours une bonne raison de dire non. Et je pourrais vous conter des histoires par centaines, depuis 30 ans que j'évangélise, combien de gens m'ont dit qu'il y avait d'autres choses de plus importantes dans la vie que de s'occuper de Dieu. Mon jeune frère me dit un jour, « Ah, François, ouais, bien que j'ai 60, 65 ans, j'irai dans votre gang. M'occuper des choses de Dieu. » Pourquoi? Parce qu'il pensait que Dieu y enlevait les choses importantes qu'il voulait faire. Que Dieu l'empêcherait de faire ce qui était important, ou ce qu'il lui valorisait comme étant important, et lui pensait que ça était pour le rendre heureux. Il dit non, ça, plus tard. Puis combien de gens vont repousser Dieu, vont repousser les choses de Dieu, parce qu'ils pensent quelque chose de plus important à côté. Femme, enfant, maison, job, tout ce que vous voulez. Ils vont faire passer ça avant Dieu. Et Dieu dit, non. Je ne veux pas la plus grande place dans ta vie, je veux toute la place. C'est drôle, des fois, des chrétiens même vont dire, Jésus est dans ma vie. Non, Jésus n'est pas dans notre vie. Jésus est notre vie. Il ne fait pas juste partie de notre vie. C'est notre vie. C'est notre vie qui est dédiée à 100% pour lui. À la maison, au travail, à l'école, peu importe, je suis en train de travailler pour quelqu'un d'autre. Il dit, dans ma gang, ils vont pas trouver d'excuses. Et quand Jésus a invité des gens, il y en a qui ont répondu, oui, je viens. Ils ont suivi Jésus. Ils ont laissé tomber. Hein? Il va dire ailleurs, laisse tomber ta charrue, laisse tomber ceci, laisse tomber ceci, laisse tomber ceci. Il va dire au jeune homme riche, vends tout ce que tu possèdes, qui est un obstacle pour me suivre, et viens, suis-moi. Et le jeune homme riche dit quoi? Non. Mon compte en banque est bien plus important. Bye! Il n'a jamais eu la vie éternelle. Et c'est ce qui nous amène à notre 4e principe. Permettez-moi, même s'il y a juste quelques minutes, de le faire. Ce ne sera pas tellement long parce que c'est assez simple à comprendre. Verset 25. De grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi sans me préférer à son père, à sa mère, à sa femme, à ses enfants, à ses frères et à ses sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut être mon disciple. Et quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas, ne peut être mon disciple. Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied pas d'abord pour calculer la dépense et voir s'il y a de quoi le terminer, de peur qu'après avoir posé les fondements, il ne puisse l'achever, et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, en disant, cet homme a commencé à bâtir et n'a pu achever. Ou quelque roi, s'il va faire la guerre à un autre roi, ne s'assied pas d'abord pour examiner s'il peut, avec 10 000 hommes, marcher à la rencontre de celui qui vient l'attaquer avec 20 000. S'il le peut, tandis que cet roi est encore loin, il lui envoie une ambassade pour lui demander la paix. Ainsi donc, quiconque d'entre vous ne renonce pas à tout ce qu'il possède ne peut être mon disciple. Le sel est une bonne chose, mais si elle perd sa saveur, avec quoi l'assaisonnera-t-on? Il n'est bon ni pour la terre, ni pour le fumier, on le jette dehors, que celui qui a des oreilles pour entendre. Jésus dit ici que les disciples, en comparaison avec les pharisiens, renoncent à tout ce qu'ils possèdent. Les mouvements religieux, ceux qui pratiquent un mouvement religieux, sont là pour ce qu'ils peuvent obtenir. Et je pourrais vous dire combien
gens qui sont venus dans nos églises évangéliques et qui sont repartis, revivent leur ancienne vie parce qu'ils n'ont pas reçu ce qu'ils voulaient avoir dans l'Église. Dieu ne leur a pas donné ce qu'ils voulaient avoir et ils sont juste repartis d'où ce qu'ils venaient. Parce qu'ils étaient venus pour obtenir quelque chose. Et dans tous les mouvements religieux, on remarque le moindrement, les gens veulent avoir quelque chose de leur Dieu. Et Jésus dit ici, si tu veux être mon disciple, c'est pas juste que tu vas faire passer les gens avant. C'est pas juste que tu vas avoir un profil bas. C'est pas juste que tu es, que tu n'as pas d'excuses, je passe en premier. C'est que tu vas renoncer à tout ce que tu possèdes pour me suivre. Ici, dans notre traduction, ils ont enlevé le mot haïr. Peut-être qu'il y en a qui avaient aux Bibles, si tu ne hais pas ta mère et ton père. En français, il y en a qui n'ont pas aimé le mot haïr, ils ont traduit le mot préféré. Il n'y a pas de préférence, là. Dans le grec, c'est le mot haïr qui est là. Il n'a pas dit préfère ton père et ta mère. Non, c'est tu vas haïr ton père et ta mère. Si quoi? Si ton père et ta mère prennent position contre moi, toi, tu vas prendre position contre ton père et ta mère, et tu vas me suivre quand même. Si ta blonde, si ta femme, si tes enfants ne veulent pas me suivre et qu'ils me rejettent, toi, tu vas les rejeter eux autres, puis tu vas me suivre. C'est ça qu'il est en train de dire. Et même si tu es proche de mourir pour moi, tu vas même renoncer à ta propre vie, tu vas haïr ta propre vie, et tu vas me la donner, et tu vas mourir pour moi. Donc, il dit, mon disciple, il va renoncer à tout ce qu'il possède pour me suivre. Si tu ne renonces pas à tout, tu ne peux pas être mon disciple. Il ne dit pas que tu es un mauvais disciple. Il ne dit pas que tu es un disciple charnel. Il dit, tu ne peux pas être mon disciple. Tu ne l'es pas, point à la lettre. Le chrétien, il a renoncé à ce qu'il possède. Ce n'est pas lui. Donc, si ce n'est pas lui, il faut juste gérer ça. Hein? Il est le serviteur. Comme le gérant dans une maison, il utilise tout ce qu'il y a dans la maison pour le bien-être du propriétaire. C'est facile à comprendre tout ça, je crois, jusqu'à certains points. Je vous encourage à faire ça. Quand vous priez, écrivez sur une feuille de papier ce que vous demandez. Vous allez voir pour qui vous travaillez. Vous allez voir pour qui vous travaillez. Si vous travaillez pour vous, vous demandez à Dieu de travailler pour vous. Excusez, si vous travaillez pour lui, ou si vous demandez à Dieu de travailler pour vous. Ça se manifeste bien ouvertement dans nos prières. Donne-moi ci, donne-moi ça, protège-moi ci, protège-moi là, fais-moi ci, fais-moi ça. On est toujours en train de demander à Dieu de nous servir. Au lieu de prier pour le servir dans ce qu'il est en train de faire. Je ne suis pas en train qu'on peut en train de demander. Ben oui, on demande. On demande des choses pour le servir. On demande, mais pour le servir. On n'a pas pour se faire servir. Et c'est donc malheureux que notre chair, qui est pécheresse, nous empêche de comprendre, de saisir toute l'ampleur que le bonheur, c'est dans le service de Dieu. Même si Dieu nous donnerait, même si Dieu ce matin nous donnerait à chacun de nous tous nos désirs que vous avez, s'il accomplirait tous vos rêves que vous avez, vous ne seriez pas plus heureux pour 2 ans. Parce que le bonheur ne vient pas de ces choses-là. Nous, on croit que oui. On croit que oui. Puis on se pioche, on travaille fort pour faire ce qu'on veut faire dans la vie. Puis on fait nos projets, puis on planifie notre retraite, puis on fait nos affaires, puis on essaie de faire quelque chose de notre vie, puis dire, Seigneur, c'est ça que j'aimerais, que me semble qu'il arrive. J'ai dit, même si je te donnais tout ça, François, c'est pas plus heureux. Le bonheur vient que juste de moi. Juste de moi. Juste de moi. Notre Père du ciel, nous te prions, nous te remercions de nous avoir instruits encore ce matin. Comment je m'aperçois que ce que j'ai appris dans la vie, ce que le monde m'a donné comme instruction, c'est tellement contraire à ce que tu penses. Hein?
Seigneur, aide-nous à vivre pour les gens. Mettons nos relations étant plus importantes que nos structures, notre façon de faire les choses, nos traditions. Aide-nous, Seigneur Dieu, à s'abaisser et de t'élever, toi. Aide-nous, Seigneur, à jamais trouver d'excuses, mais à te faire passer le premier dans toutes nos actions, dans toutes nos vies. Aide-nous, Seigneur Dieu, à renoncer à tout, afin de pouvoir te servir librement. Guide-nous, Seigneur, que ton Esprit Saint puisse nous stimuler, nous conduire, afin que cette semaine, dans notre quotidien, les gens parlent de toi et non pas parler de nous. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen.